Bonsoir et bienvenue dans cette édition tout en images du jeudi 24 octobre. Au sommaire, un individu s'est installé dans un arbre de l'avenue Bollé. Son intention, défendre les érables qui devraient être abattus pour le projet de chronoligne. Athénie, l'EHPAD et la résidence autonomie vont fermer. Explication dans ce journal. Le Mans FC continue sa série de victoires à Paris devant une cinquantaine de supporters. Nous y étions. Et puis le moulin de Fillet-sur-Sarthe cherche un nouveau meunier. Présentation à la fin de cette édition. Le sujet des arbres de l'avenue Bollé prend de la hauteur avec une opération écureuil. Comprenez, un homme qui s'installe dans un arbre pour y vivre sans descendre. Une action spectaculaire mais pacifiste et réalisée par un professionnel de la grimpe. Je ne vais pas être violent dans mes actions parce que ça ne sert à rien. Et pour moi, habiter dans un arbre qui va être coupé, je suis désolé, c'est la seule des solutions que j'ai trouvées. Bon, c'est un petit peu difficile quand il fait froid, quand il pleut. Mais voilà, c'est des petits détails de la vie, chacun a ses petits problèmes. Installé dans la nuit de mardi à mercredi, le chat n'est pas sartois et compte sensibiliser ceux qui veulent tous les jours de midi à 14h. En plus, il reçoit le soutien d'activistes locaux. Maki installe sa tente. Nous sommes pour la communication, mais on est contre l'agressivité. Je me sens très agressé dès que le premier arbre sera coupé. Là, ça va être Bagdad, je jure. Le Mans, ça sera une deuxième ZAD, Notre-Dame-des-Landes. Même si le grimpeur détient des denrées, il peut compter sur le soutien de riverains. Il est là-haut tout seul, très courageux pour nous. Moi, je suis trop vieille pour grimper dans l'arbre. Donc, il faut quand même savoir s'il a ce qu'il faut. Peut-être il a soif ou faim ou quoi. Pendant cette bataille pacifiste, une bataille judiciaire est toujours en cours au tribunal administratif de Nantes. La décision est attendue en début de semaine prochaine. Le collectif et le groupe GRSA indiquent qu'ils ne revendiquent pas l'action du chat. L'EHPAD Le Paradis et la résidence autonomie d'Athénie contraintes de fermer leurs portes. En cause, la vétusté des infrastructures et des problèmes techniques qui nuisent à la sécurité des personnes sur site. Faute de moyens, l'EHPAD n'est pas en mesure de réaliser tous les travaux de réhabilitation. Un coup de massue, c'est inenvisageable aussi rapidement. Donc on avait, comme je le disais précédemment, on avait envisagé beaucoup de solutions. C'est la sécurité qui n'est plus assurée pour le personnel et les résidents. Donc voilà, donc cette partie sécurité avant tout. Le site accueille près de 60 personnes résidentes et habitantes ainsi qu'une soixantaine de salariés. Dès vendredi, les EHPAD du département seront sollicités pour accueillir les résidents et personnels contraintes de partir. L'ARS et le conseil départemental lancent un appel à projet début 2025 pour l'ouverture d'un nouvel établissement. Il faut calibrer le besoin, les profils types de patients à accueillir, le nombre de places qu'il faudrait avoir. Et une fois l'appel à projet lancé, nous aurons des candidats, des tiers extérieurs qui viendront porter un projet de reconstruction qu'ils financeront. Et il y aura un travail ensuite à faire avec les élus du territoire pour voir le lieu qui pourrait accueillir ce projet de reconstruction d'un EHPAD. En Sarthe, 54 EHPAD sur 80 ont besoin de restructuration, soit près de 495 millions d'euros de travaux sur 10 ans. Le 4 à la suite pour les 100 et or. Sur la pelouse de Paris 13 Atlético, les Sartois dominent les débats. Damgay ouvre le score sur cette superbe demi-volée après un corner. Juste après la pause, il faut 50 secondes à Damgay, encore lui, pour doubler la mise. Même si les Parisiens réduisent l'écart, le Mans continue d'exploiter le couloir gauche de l'attaque et Nonen Maché provoque un pénalty transformé par Erwan Kola. Le promu réduit encore l'écart, mais le Mans s'impose 3-2 contre une équipe qui n'avait jusque-là pas encaissé plus d'un but par match sur son terrain. C'est aussi un exploit aujourd'hui d'avoir mis 3 buts. Malheureusement, on en a pris 2, mais voilà, on va retenir surtout la victoire et pouvoir enchaîner une 3e victoire à l'extérieur d'affilée. C'est avec cet état d'esprit qu'on sera capable de renouveler des prestations comme celle-ci et de pouvoir gagner des matchs. En cas de victoire ce week-end contre Changé en Coupe de France, Le Mans aboutirait à un mois d'octobre rempli de victoires, avant de recevoir le 2e, Nancy, le 1er novembre. Quand le Mans FC joue à Paris, il peut souvent compter sur ses supporters. Une cinquantaine de personnes ont fait le déplacement, des Manceaux et d'autres qui vivent désormais en région parisienne. Je suis un très grand supporter du Mans FC, mais surtout de Martin Rossignol. Donc dès que l'occasion se présente, j'essaie d'aller les voir jouer. Bon, ce soir, il n'est pas là, mais je viens quand même soutenir l'équipe. À Paris, il y a pas mal de supporters Manceaux, donc on est pas mal à se retrouver. C'est souvent les mêmes têtes. Donc voilà, c'est toujours l'occasion de partager un bon moment. Pas organisé comme un COP, ses supporters Manceaux poussent de temps en temps la chansonnette. Allez, allez.
avant d'exulter sur les buts des 100 et or. Et au milieu de ses supporters, le deuxième gardien du club, qui n'est pas sur la feuille de match. On fait partie d'un club familial, on a une proximité qui est plutôt bonne avec les supporters, donc voilà, c'est toujours sympa de passer le genre de match à leur côté. Surtout dans la victoire, à l'issue de la rencontre, joueurs et supporters communient, notamment le temps d'une photo devenue tradition. On a la chance au Mans d'avoir des supporters qui sont incroyables. Je peux comprendre certaines frustrations où ils sont déçus et ça fait 5 ans qu'ils sont dans cette division et nos prestations ont été moyennes aussi. Il faut pouvoir les assumer, mais vous voyez le nombre de personnes qui viennent nous voir. C'est vrai que ça fait chaud au cœur. Ne reste plus aux Manceaux qu'à fêter des victoires à domicile aussi, là où ils n'ont pas encore remporté le moindre succès en 3 matchs cette saison. Sans un meunier, ce moulin du XVe siècle ne pourra plus tourner. Le site de l'île Moulinsart, à Fillet-sur-Sarthe, lance un appel pour trouver un nouvel artisan. Depuis 3 ans, la gestion du moulin était gérée par la minoterie mayonnaise Blin. La minoterie nous a fait savoir que ça allait être compliqué pour elle de poursuivre la gestion et l'exploitation du moulin. C'est un métier particulier, hein, on ne s'improvise pas meunier. Et puis surtout, c'est un moulin à meule de pierre, donc ça se conduit d'une certaine façon. Et donc c'est pour ça que nous sommes en recherche en fait, d'un nouvel exploitant donc, pour la saison prochaine. Site culturel et touristique, ce moulin à meule de pierre a fait l'objet de plusieurs restaurations. À ce jour, la production de farine est labellisée agriculture biologique et vendue localement. La minoterie Blin nous propose en fait une formation dans le cas où on a un exploitant qui ne soit pas complètement en mesure de pouvoir prendre en main le moulin. Donc en fait on a différentes possibilités avec l'appel que nous lançons. Donc j'ai envie de dire que tous ceux qui sont intéressés se manifestent parce que les portes ne sont pas fermées et on peut sûrement étudier des solutions. Pour plus d'informations, la communauté de communes du Val de Sarthe est joignable par téléphone. La réception des candidatures sera bouclée fin novembre pour un début d'activité début 2025.